L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 18 mars 2020, le premier ministre François Legault lance un appel à toutes les personnalités publiques pour sensibiliser les jeunes du Québec. L'Union des municipalités du Québec suggère de suspendre l'application des taux d'intérêt sur les montants en souffrance des comptes de taxes. Les activités des entreprises ne sont pas visées par la directive sur les rassemblements de 250 personnes ou plus. En raison du coronavirus, le Carrefour mondial de l'accordéon limite ses activités en cours. Coronavirus, des annonces économiques qui étaient attendues et des opportunités à saisir, remarque la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Au sport, la classique Simon Pinchot devient la classique de la Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Bien que les enfants soient moins vulnérables au coronavirus, le premier ministre du Québec, François Legault, souhaite que l'on mette toutes les chances de notre côté et demande la collaboration de tous les artistes, sportifs, personnalités publiques, influenceurs du web et youtubeurs pour sensibiliser les jeunes à adopter et à appliquer les consignes de prévention et d'hygiène de la santé publique. En compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, le premier ministre a indiqué que dans certains pays, comme la Corée et l'Italie, les jeunes ont été des agents importants de propagation du virus. Pour poursuivre ces efforts, afin de limiter la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec lance donc un appel à toutes celles et à tous ceux qui ont une écoute spéciale des jeunes, soit leurs idoles. Si ces personnalités publiques utilisent leurs réseaux sociaux et leurs tribunes, M. Legault est convaincu qu'elles sauront persuader les jeunes de respecter les consignes de santé publique. Le Québec en sortira ainsi gagnant. En plus de cet appel, le premier ministre a précisé que le gouvernement du Québec lance, dès aujourd'hui, sa propre campagne de communication avec, pour mot d'ordre, « Propage l'info, pas le virus ». François Legault a rappelé aux jeunes que ce n'est pas le temps de se rassembler ni d'organiser des fêtes. C'est un effort collectif qui doit être fait pour combattre le coronavirus. Le premier ministre a également assuré que tout est fait dans le réseau de la santé pour augmenter la capacité de cueillette d'échantillons et d'analyse. Il est ainsi primordial de multiplier les tests et le nombre de cliniques tous les jours, a insisté M. Legault. Pour y parvenir, il a annoncé que le ministère de la Santé et des Services sociaux ajoutera 9 cliniques désignées, pour un total de 31 sur le territoire du Québec. Le premier ministre a de nouveau remercié les Québécois qui ont une expérience dans le domaine de la santé et qui sont à la retraite, et qui répondent en grand nombre à la campagne « Je contribue » visant à épauler le réseau de la santé.
Plus de 10 000 curriculum vitae ont été reçus à ce moment-ci et déjà 1 800 personnes sont en voie d'être mises à contribution dans le réseau. M. Legault a également salué les chefs de l'opposition à l'Assemblée nationale, Pierre Arcan, Manon Massé et Pascal Bérubé, qui font preuve de beaucoup de grandeur dans cette crise. L'unité qui règne au Québec dans cette course contre la montre est inspirante et les Québécois ont de quoi être fiers de leur classe politique. Mardi matin, les leaders parlementaires des différents partis politiques, dis-je, ont convenu d'ajourner les travaux jusqu'au 21 avril, afin de permettre aux députés d'être auprès des citoyens de leur circonscription. Lors de ce point de presse quotidien, le premier ministre a tenu à répéter les directives des autorités de la santé publique que tous les Québécois doivent suivre pour limiter la contagion à la COVID-19, aplatir la courbe de transmission et, ultimement, sauver des vies. Se laver les mains régulièrement avec du savon, tousser dans son coude, garder une distance de 1 à 2 mètres les uns des autres, éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, peu importe le nombre de personnes présentes. S'isoler pendant une période de 14 jours si on revient d'un voyage à l'étranger, sans exception, ou si on éprouve des symptômes liés à la grippe et au rhume. En cas de symptômes, il faut appeler le 1-877-644-4545. Je répète, le 1-877-644-4545. Pour les employeurs, il faut, dans la mesure du possible, permettre aux employés de faire du télétravail. Aussi, les employeurs doivent cesser de demander des billets médicaux à leurs employés qui doivent s'isoler afin de ne pas engorger inutilement le réseau de la santé et des services sociaux. L'une de nos préoccupations concerne les jeunes. Les adolescents et les jeunes adultes ne prennent pas assez au sérieux les consignes de santé publique. C'est normal. À cet âge-là, les jeunes ont moins tendance à écouter les plus vieux. Je lance donc un appel à tous les artistes, sportifs et personnalités qui ont une écoute des jeunes. Utilisez vos réseaux sociaux et toutes vos tribunes pour les exhorter à respecter les consignes de santé publique et à ne pas faire la fête. De notre côté, nous lançons une campagne de communication auprès des jeunes avec, pour mot d'ordre, « Propage l'info, pas le virus ». Avec notre campagne, nous voulons convaincre nos jeunes de toutes les façons possibles. Nous avons une grosse bataille devant nous. Ensemble, nous sommes capables de la gagner, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Fait saillant, à 14 h mardi 17 mars 2020, il y a au Québec 63 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Nous en sommes à 74 au moment de la diffusion de ce bulletin de nouvelles. Il y a actuellement 3 513 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 3 723 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif. La situation de la COVID-19 est toujours stable au Québec. Afin de répondre à la situation exceptionnelle créée par la crise de la COVID-19, le coronavirus, et d'offrir un répit aux citoyennes et aux citoyens, ainsi qu'aux commerçantes et commerçants, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, suggère à ses municipalités membres de suspendre l'application des taux d'intérêt sur les montants en souffrance sur les comptes de taxes municipales pour la prochaine période de versement, et ce, jusqu'au 31 mai 2020, ou à une date au choix de la municipalité en fonction des échéances de versement. Consciente que la crise de la COVID-19 pourrait entraîner des difficultés de paiement pour les citoyennes et les citoyens, ainsi que pour les commerces et les entreprises, selon les modalités prévues par la réglementation municipale actuelle, l'UMQ propose une solution qui apparaît la plus efficace à l'heure actuelle pour répondre à la crise que connaît le Québec. Après analyse de différentes options juridiques, nous suggérons aux municipalités de donner un peu de répit aux personnes qui pourraient, en raison de circonstances exceptionnelles, ne pas être en mesure de payer leur compte de taxes. Ainsi, nous encourageons les conseils municipaux à abaisser à 0 % le taux d'intérêt exigé
pour les taxes impayées, autant pour les propriétés résidentielles que commerciales, a déclaré Mme Suzanne Roy, présidente intérimaire de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie. Les articles 481 de la Loi sur les cités et villes et 981 du Code municipal du Québec prévoient que les municipalités peuvent baisser les taux d'intérêt pour créances impayées. Ce nouveau taux à 0 % serait donc applicable sur l'ensemble des comptes qui sont en souffrance avant l'adoption de la résolution et serait maintenu jusqu'à la modification de la résolution ou à sa révocation. Outre les mesures extraordinaires sur la fiscalité que suggère l'UMQ, le monde municipal est mobilisé pour endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus. Les élus municipaux se sont notamment entendus sur des orientations communes que les municipalités sont invitées à adopter, en tenant compte des directives de leur direction régionale de santé publique et de l'évolution de la situation. L'UMQ et le milieu municipal continueront de suivre de très près l'évolution de la situation et maintiendront un contact étroit et constant avec le gouvernement du Québec et les autres partenaires concernés afin de s'adapter aux directives qui seront revues en continu et de proposer les solutions les mieux adaptées aux problèmes vécus par la population, a conclu Mme Roy. Pour suivre l'évolution de la situation du virus COVID-19 dans le monde municipal, l'UMQ a mis en ligne une section spéciale dédiée à la crise sur son site Web, où seront répertoriés quotidiennement l'ensemble des communications et outils produits par l'Union à l'intention de ses membres et du grand public. Le gouvernement du Québec réitère que l'interdiction de rassemblement de 250 personnes ou plus vise les rassemblements publics et des espaces intérieurs confinés comme les salles de spectacle ou les arénas. Les activités de production ou de livraison de services des entreprises ne sont pas visées par cette directive. Les entreprises peuvent demeurer en activité, et ce, même si leurs installations regroupent plus de 250 employés, de manière à assurer la circulation normale des marchandises. Le gouvernement demande aux dirigeants d'entreprises d'encourager le télétravail si cette mesure peut être mise en application, de reporter les réunions non essentielles et d'utiliser les moyens technologiques appropriés afin de limiter les contacts physiques. Les employés d'une même entreprise devraient aussi conserver une distance d'1 à 2 mètres entre eux. Pour cette raison, un horaire flexible est à privilégier en ce qui a trait aux pauses et aux heures de dîner afin d'éviter les grands regroupements. Le gouvernement tient à rappeler l'importance de respecter en tout temps les mesures d'hygiène suivantes afin de limiter la propagation du coronavirus. Se laver les mains souvent à l'eau tiède, courante et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. Se couvrir la bouche et le nez avec l'intérieur du coude ou un mouchoir lorsque l'on tousse ou que l'on éternue. Si l'on utilise un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite. Évitez le contact direct pour les salutations comme les poignées de main et privilégiez l'usage d'autres pratiques. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Service Québec au 1-877-644-4545. On fait une courte pause et on vous revient pour la suite du bulletin dans quelques secondes. La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux Grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région.
C'est dans la foulée des recommandations du gouvernement du Québec pour endiguer la propagation du coronavirus que le Carrefour mondial de l'accordéon emboîte le pas et limite ses activités au sein de ses différentes organisations. À cet effet, le musée de l'accordéon est fermé pour une durée indéterminée. L'École internationale de musique de Montmagny et ses antennes de Saint-Fabien de Panay et de Saint-Raphaël ont suspendu leurs cours afin d'endiguer la propagation du virus. Pour le moment, la session n'est pas en péril et les dates de concerts de fin d'année sont maintenues au vendredi 29 mai pour la musique d'ensemble et au dimanche 31 mai pour le concert individuel. Cependant, advenant une prolongation des mesures de confinement du gouvernement du Québec, des modifications à la session pourront être envisagées. Les informations à ce sujet suivront par ailleurs au moment opportun. De plus, la direction annule les spectacles dans le cadre du festival La Dégelée, la musique dans tous ses éclats, qui devait avoir lieu les 20, 21, 22, 28 et 29 mars prochains. Cette dernière analysera la situation dans les prochaines semaines concernant de possibles reprises de ceux-ci, et ce, en regard des recommandations du gouvernement et des développements au sujet du COVID-19. Aux détenteurs de billets qui désirent un remboursement, vous pouvez communiquer avec l'administration par téléphone au 418 248 7927, poste 4. Les bureaux administratifs du Carrefour mondial de l'accordéon resteront ouverts pour poursuivre les préparatifs de la 32e édition de son festival qui se tiendra du 3 au 7 septembre prochain, tout en étant attentifs aux directives des différents paliers de gouvernement. Il est possible également de joindre l'administration par téléphone ou par courriel. Pour toute information additionnelle, contactez le 418 248 7927, poste 3. Saluant les mesures mises en place par le gouvernement du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet rappellent l'importance de soutenir les entreprises, non seulement durant la période d'isolement pour prévenir la transmission du COVID-19, mais aussi pour la reprise éventuelle des affaires. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet reconnaissent également les mesures présentées par le gouvernement fédéral qui permettront de maintenir la fluidité des échanges commerciaux, tout en limitant la circulation des passagers des vols internationaux pouvant être porteurs du virus. La priorité présentement, c'est de protéger la santé des Québécoises et des Québécois, souligne Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, avant d'ajouter que les conséquences économiques pour les entreprises seront considérables, mais aussi pour les organismes à but non lucratif à vocation économique, comme les chambres de commerce. Il est rassurant de voir que le gouvernement du Québec annonce une série de mesures pour limiter les impacts autant que possible. Pour la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, les mesures annoncées aujourd'hui par le premier ministre François Legault et le ministre Jean Boulet, visant à assurer un revenu aux personnes en arrêt de travail en raison du COVID-19, mais n'ayant pas droit à l'assurance emploi, sont nécessaires en ces temps incertains. Ces mesures permettront aux nouveaux travailleurs, saisonniers et travailleurs autonomes de s'isoler pour prévenir la transmission sans craindre la perte de revenus. La région de Kamouraska-Lillet compte plusieurs de ces travailleurs, affirme Mme Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. L'aide sera aussi bonne pour la santé économique des travailleurs. Ces mesures rassureront également les employeurs quant à la santé économique de leurs travailleurs en situation précaire et leur permettront de mieux cibler les programmes de soutien envers les personnes touchées. Nous devons tous être solidaires et protéger les personnes les plus vulnérables, poursuit M. Vincent Bérubé, président de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Dans le contexte d'incertitude causée par la crise boursière et par une éventuelle crise économique, un ralentissement des investissements reste à prévoir. Pour pallier ce frein et stimuler l'écosystème entrepreneurial, le gouvernement devrait accélérer les incitatifs fiscaux pour le développement de l'innovation, propose Charles Milliard.
D'autres mesures seront nécessaires pour faire face à cette situation qui évolue de jour en jour. En ces temps difficiles, nous devons tous faire preuve de créativité. Pour les entreprises qui peuvent l'envisager, investir dans l'innovation afin d'améliorer la productivité pendant cette période peut aider à minimiser les impacts négatifs. Plusieurs subventions et crédits d'impôt existent afin d'encourager l'innovation et ceux-ci devraient être temporairement bonifiés, ajoute M. Bérubé. Finalement, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet croient que les grands donneurs d'ouvrages du Québec doivent jouer un rôle pour s'assurer de maintenir le développement économique du Québec. Le gouvernement devra mettre en place des mesures afin de permettre aux entreprises québécoises de bénéficier pleinement des contrats disponibles, particulièrement ici, dans nos 2 MRC, Kamouraska et Lillet, insiste Mme Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Par ailleurs, un des grands défis auxquels feront face les entreprises sera le manque de liquidité pour mener à bout leurs projets. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet demandent au gouvernement de faire preuve de flexibilité quant aux avances de liquidité qui seront faites par le gouvernement, ainsi que de réduire les délais de paiement qui sont parfois trop longs dans plusieurs secteurs d'activité. Évidemment, des préoccupations demeurent, notamment pour l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires, si important pour notre économie régionale. En plus de pouvoir assurer un lien entre l'État et les entreprises et notre réseau des chambres de commerce, nous surveillerons attentivement l'évolution de la situation et les mesures qui en découleront, a conclu Charles Milliard. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Côté sport, afin de faire rayonner davantage la région, le tournoi de golf des coopératives du secteur du nom de Classique Simon Pinchot se nommera désormais la Classique de la Côte-du-Sud. Ainsi, cette dernière agrandit son territoire en ajoutant les coopératives de la MRC de Lillet, soit plus précisément la Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli et la Caisse Desjardins du nord de Lillet aux coopératives de la MRC de Montmagny. Cette initiative a pour but de se mobiliser davantage ou de mobiliser davantage la population pour remettre un plus gros montant aux organismes communautaires du secteur. L'an passé, c'est près de 20 000 qui ont été recueillis. Le montant sera par ailleurs remis à Centraide afin que l'organisme le redistribue dans notre milieu. Pour la 9e édition de ce tournoi, la présidente d'honneur sera Marie-Pierre Després, qui siège comme présidente sur le conseil d'administration du journal Loi Blanche. Il faut noter également que la Classique de la Côte-du-Sud aura lieu le 15 juillet prochain au club de golf des Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. Cependant, par principe d'alternance, la 10e édition aura lieu au club de golf Montmagny. À noter la volonté des coopératives participantes de prendre le virage vert pour cette édition et aussi pour les autres à venir. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 675 abonnés le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, hier, journée maussade, et on a reçu quand même, et passablement, de neige. À peu près. Si vous regardez dans votre cours, il n'y a plus rien. Parce que après ça, c'était une journée un peu spéciale. C'était nuageux, gris, un peu de neige, quelques flocons. Et après ça, c'est la neige qui est tombée abondamment. Et ça a changé. Ça s'est changé en pluie. Alors, ça a fait presque fondre toutes ces précipitations qui ont tombé hier au cours de la journée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus beau, mais peut-être un petit peu plus froid. D'abord, on va regarder notre image radar. C'est un ciel clair qu'on a ce matin. Donc, vous voyez quelques petits nuages là, au nord du fleuve Saint-Laurent, mais si peu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en cette journée du 18 mars, ce sera du soleil avec des vents du sud-ouest à 20 km/h, en rafale à 40 en mi-journée. Donc, ça va faire grimper les températures. On nous prévoit un maximum de -1 pour Montmagny-Lillet-Kamouraska, -4 pour Saint-Paul-de-Montmagny et -2 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement avec des vents devenant du nord-est. Donc, les vents vont tourner, changer de direction, donc ça va être plus froid. Ils vont souffler du nord-est à 20 km/h au cours de la nuit. Minimum quand même doux pour la nuit, avec -6 degrés. Pour demain jeudi, du temps nuageux, devenant alternance de soleil et de nuages en avant-midi. Vent du nord-est de 20 km/h, avec un maximum de +3 degrés pour Montmagny-Lillet et +4 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, de la pluie intermittente avec un minimum de +1 degré. Donc, c'est très doux pour la nuit de jeudi à vendredi. Et vendredi, ce sera du temps très, très doux. Les températures l'indiquent sur le tableau, là. On aura de la pluie avec un maximum de 9 degrés pour Montmagny-Lillet et de 10 degrés pour Kamouraska. Excusez-moi. Pour la fin de semaine, on nous réserve pour l'arrivée du printemps une belle journée du soleil avec un maximum de -6 degrés pour Montmagny, -7 pour Lillet et -9 pour Kamouraska. Et pour dimanche, ce sera du soleil avec un maximum de -2 degrés. Donc, ce sera une belle fin de semaine. Peut-être un peu plus fraîche pour samedi, mais beaucoup plus douce pour dimanche. La semaine prochaine débutera sous le soleil avec un maximum de +1 degré. Et pour mardi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de +3 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 1 le jour, -9 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h49 ce matin, se couchera à 18h52, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée, écoutez bien, pour un 18 mars en 2012, de 14 degrés. Et la plus froide en 2014, avec -22 degrés. On a reçu hier 2,2 mm de pluie. On ne nous indique pas la neige, mais ça devait tourner aux alentours de 5 à 7 cm selon moi. Le maximum enregistré hier a été de 2,7 degrés, le minimum au cours de la nuit dernière, des températures très douces de -3,5 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,5 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 54 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-nord-ouest à 21 km en rafale à 29. Il devrait changer de direction au cours des prochaines heures. Il fait actuellement -7 degrés sous le soleil
Et avec le vent, on peut ressentir une température de moins 11 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, il est 8h30 matin, 8h30 du matin, oui, cette émission qui vous est présentée en direct, vous voyez le tableau, ça devrait s'améliorer au cours des prochaines heures en raison de cette belle journée qu'on prévoit. Mais pour l'instant, à 8h30, on vous donne l'état des routes. D'abord, la 132 de la route Lallemand vers Saint-Vallier, c'est partiellement glacé. Le Saint-Vallier à Montmagny, c'est partiellement glacé. De Montmagny vers Lillet, c'est partiellement glacé. Il en est de même pour de la route 132 de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La route 279 de Backlund à Saint-Lazare de Bellechasse, c'est partiellement glacé. C'est la même situation de Saint-Lazare à Beaumont, partiellement glacé. La 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est partiellement glacé. C'est la même situation de Saint-Raphaël vers Saint-Michel de Bellechasse, alors que la route est partiellement glacée. La route 283 de Saint-Just vers Saint-Paul, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, la chaussée est enneigée. Et enfin, la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie de Beauregard, c'est partiellement enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est couvert de neige durcie. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est partiellement enneigé. Donc, ces conditions de route prévalent actuellement. Donc, si vous devez vous déplacer au cours des prochaines heures, il faudra être extrêmement prudent. Mais en raison de cette belle journée ensoleillée, je crois que les conditions routières devraient s'améliorer. Donc, si jamais vous devez vous déplacer, c'est toujours prudent de communiquer avec le ministère des Transports du Québec pour vous assurer que toutes les routes sont bien praticables et surtout sécuritaires pour vos déplacements. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 18 mars 2020, le milieu de la semaine, et c'est le temps de vous présenter ou de faire part de nos jubilaires de ce 18 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Denise Anger. C'est de la part de son ami Jean-Guy Bernier, qui est résident à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, Madame Denise Anger. C'est votre ami Jean-Guy Bernier qui vous souhaite bon anniversaire. C'est la fête aujourd'hui à Chantal Saint-Amand. C'est de la part de Jeannette Hérola. Bon anniversaire, Madame Chantal Saint-Amand. Aujourd'hui, 18 mars, c'est Jeannette Hérola qui vous souhaite bonne fête. Et enfin, aujourd'hui, le 18 mars, c'est l'anniversaire à Françoise Saint-Pierre. C'est Mamie Judy qui vous souhaite bon anniversaire, Françoise Saint-Pierre, en ce 18 mars. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, par le truchement de la télévision, vous pouvez le faire en tout temps en communiquant avec nous au 241-1313, poste 229. On n'a pas d'anniversaire, il n'y a pas de page de Pierre Gingras dans le Journal de Québec de ce matin, donc on ne sait pas et on ne connaît pas les anniversaires sur la scène provinciale et nationale. Voilà. Dans quelques instants, on va s'amuser un peu, puis je pense que ça va faire du bien à tout le monde. On va rire un peu avec les trouvailles du prof, Rénal Lavoie qui sera avec nous. Il y aura la nouvelle positive et on nous a informé qu'il y a une pause actuellement concernant les avis de décès. Alors, vous connaissez les directives du gouvernement du Québec concernant les funérailles, les mariages. Donc, pour l'instant,
du moins, ce qu'on nous informe, c'est qu'il n'y aura pas d'avis de décès sur nos ondes. Du moins, c'est ce qu'on nous a informé. Peut-être que ça peut changer au cours des prochains jours, donc c'est à suivre. Et en dernière partie de notre émission, on vous présente la conférence de presse qui a été présentée et préparée par le maire de Montmagny et le directeur général de la Ville de Montmagny, Félix Michaud, et Pierre Boucher, directeur du service de la protection incendie. Donc, on va vous présenter cette conférence de presse qui a été présentée aux médias lundi. Beaucoup de choses qu'on doit savoir. Je vous prépare tout de suite à vous dire que le son concernant M. Langevin, c'est par Skype, donc on ne pouvait contrôler le son de la télévision qui présentait M. Langevin par Skype, mais c'est beaucoup mieux avec M. Michaud et M. Boucher. Voilà, et José Soucy va être avec nous en fin d'émission. Bonne émission. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, les trouvailles de notre prof. Salut, prof. Salut, boss. Comment ça va? Tu vas moins rire tantôt quand je vais partir avec ma première chose. Avec ta première quoi? Ma première nouvelle, tu vas voir que le sourire, il va être loin. Bon. Parce que là, quand est-ce qu'on renouvelle mon contrat? On parle d'alimentation. Y a-t-il un renouvellement de contrat de prévu? Ben, il me semble que c'est cette semaine, tu m'avais dit. Oui, je vais appeler ma secrétaire. Ouais, tu sais donc, hein? Non, mais tu vas voir. Parce que là, moi, des petits simples, des petits 15 d'alimentation, on oublie ça, là. Contrat, oui, je peux voir. Mais renouvellement que j'ai pas vu. Oui, là, parce que je vais avoir la même alimentation qu'en Chine. OK. L'augmentation en Chine. Oui, monsieur. OK. Il y a une augmentation en Chine de quoi? Des augmentations de salaire. Des 70 dernières années. Il y en a plusieurs qui se votent des bons salaires. Et Colin. Hein? Mais dans les 70 dernières années, mon ami, est-ce que le revenu des Chinois a triplé? Aucune idée. Pourquoi? Hey, là, tu vas négocier, là, t'es pas au courant. Non, parce que moi, je suis pas en Chine. Bon, là, tu vas me signer, tu vas me donner ce qu'ils ont donné en Chine, OK, là? OK. Hein? OK? Quand est-ce que tu pars? Hey, écoute ça, là. Dans les 70 dernières années en Chine, OK, le salaire a été multiplié par 567 fois. Tu sais, on a une image. Non, mais là, moi, là, je veux 567 fois, hein? Bon. 567 fois de rien, ça fait quoi? C'est ça, mais les autres, ils partaient de rien. Tu sais, je veux dire, ils passaient en Chine, ils gagnaient rien. Dans le temps, on me racontait... D'abord, ils se promenaient tout en bicycle. Ben oui. Ils mangeaient du riz. Puis ça mais ils riaient pas. Puis ça gagnait. Puis ça, c'est des affaires que je me suis fait compter, là. Je n'ai pas vérifié. Ils pas cher, là. Mais 2 piastres par jour, là. Oui. Et ça, c'était bien payé, là. Oui. Dans le temps. Ouais, ça fait très longtemps de ça, là. Je ne sais pas si tu te souviens, dans le temps, d'aider les petits Chinois, là. On donnait de l'argent pour aider les petits Chinois. Ouais, moi, là, mon ami Montmagny, là, je t'arrête tout de suite, là. Parce que moi, je suis en recherche intensive ces temps-ci pour acheter au moins 10 Chinois, moi. J'aimerais les retrouver. Parce qu'il y en a peut-être dans ceux qui sont milliardaires, ils pourraient m'adopter, hein? Non, mais tu te souviens de ça? Ben oui. Et aussi, Michel... Je pas acheté des petits Chinois, mais je me souviens, quoi. On a acheté des petits Chinois. Puis aussi, là, après ça, une fois que les sœurs nous avaient vendu des petits Chinois, là, il y avait une belle école en briques. Là, on pouvait colorer des briques. Colorer des briques. Pour faire une école pour nos petits Chinois qu'on avait achetés.
Et là, Hey, ça fait une 10 centaine cents. d'années, ça. 10 cents. Ben là, Michel, moi, j'ai fait mon élémentaire de 47, j'ai 60, 53 à 60. 5 cents. Il y a 53, 5 cents. C'est de l'argent, mon ami. Tu n'avais quasiment un 10 livres de bonbons, 5 cents. Et là, tu allais colorer une petite brique. T'as-tu vendeuse, les sœurs? Les temps, Non, non, les temps mais- ont bien changé. Hein? Non, mais pense-y, là. Tabac. Acheter un petit chinois. Ah, Hey, ben, je me ben oui. rappelle de ça. Ben oui, ben oui, Et, ben oui, ben oui. Il y avait ça, puis il y avait pour l'Afrique aussi. On donnait pour l'Afrique. Ah, non, nous autres, pour moi, on était plugués sur les restaurants chinois, nous autres. C'était une Moonlight à Rimouski, chinois, là. Non, mais... C'était là-bas, dans le temps. Non, mais Et c'est- j'aimerais retrouver des petits chinois que j'ai achetés. Ouais. Il y a peut-être un qui est riche Ouais, de ça, ça. juste savoir où allait cet argent-là. Ben, t'as vu... Et dans- quand tu regardes en Chine aujourd'hui, c'est un pays, là, ils vivent une tragédie par Ah, rapport ouais, au oui. coronavirus, là. Oui. Mais ce pays-là s'est développé à un rythme de fou. Michel. Et là, des bicycles, t'en vois plus bien, là. Michel. Alors, ça, c'est tout le monde dans leur voiture, mais as-tu vu la pollution maintenant? Parce Oui. qu'il y a trop de monde. Mais là. reviens au coronavirus, juste pour rire, là. Ils ont fait un hôpital, ils ont bâti un hôpital en 5 jours. Nous autres, Et ça nous dimanche prend vingt. matin, je suis allé déjeuner sur mon ami Quirion, un ex-Beauceron, qui reste juste à côté de l'hôpital Enfant Jésus à Québec, dans Limoilou. Et c'est ça qui va devenir le CHUL, là, l'hôpital. Ça doit faire 4 ans qu'ils sont en construction, puis il y en a encore au moins 3-4 ans. En Chine, une semaine, notre élection, mon ami. Michel Filion, que tu connais, métallifère. Michel va en Chine 3 fois par année, il y a un bureau là-bas. Puis il n'en revient pas. Il fait différentes villes. Puis tu sais, il dit, t'as quoi, Rénal? Il dit, je suis arrivé telle ville. Il est allé 2 ans auparavant. Il dit, les autoroutes ont toutes changé. Ils t'ont viré ça à l'envers. Ils ont fait le circuit routier. Tu sais, regarde, nous autres, ici, ils ont amélioré le boulevard Taché, là. Puis c'est pas encore fini, là. Regarde Régis Ier à Québec, là, avec son tramway. Puis regarde Route de l'Église l'année passée. Comment les commerçants en Beau-Calvados. Et là, les commerçants viennent d'apprendre que cette année, c'est Hochelaga, route de l'Église. Il y a un autre bout qui va être fait. Ah non, au Québec, là, avec, Hey! avec le troisième lien, si tout se réalise, Ben moi, on a pour les prochains 30 ans à pas vouloir aller à Québec parce que ça va être moi, le troisième lien, mon ami, là, quand j'ai des périodes plus pessimistes, pour moi, je le verrai pas. Non, mais pensez, la vitesse avec laquelle ils font. Tu sais, ils font des choses. Mais Tabarnouche. plusieurs reviennent sur cet hôpital qui a été construit en Chine. Non. Toi, tu dis 5, mais ça, moi, j'avais entendu une dizaine de jours, mais En peu tout cas, importe, ben oui, mais- un dans l'autre. C'est pas grave, du jour, je suis capable de doubler le temps. Non, mais c'est vrai. Hey, un dans l'autre, là. Là, je reviens au salaire, mon ami. Ouais, bon. Bon, je reviens au salaire. Parce que quand tu regardes ça, 567 fois, tu sais, 1000 fois 0, tu vas pas loin. Hein? Bon. Moi, je me rappelle la première vraie job que j'ai eue. J'avais 13 ans, au séminaire de Rimouski. Quand l'école finissait, on finissait avec les commissions scolaires, et on avait une job de 2 mois, il fallait tout laver les vitres du séminaire. 5-6 étages, je n'avais de la vitre là, mon ami. Et on travaillait du lundi matin au samedi midi. OK? Donc, on était payé 57 $. 57 $, 44 heures. Ça fait quoi, ça? 22 piastres. 24 piastres. Et puis moi, je me faisais donner ma paye en 22 piastres. Je sortais de là que le moton, mon ami. Non! Mais Michel, et aussi, quand j'ai commencé à travailler à l'épicerie, c'était ça, c'était 57 $. C'était pas des farces, là. Oui, Hein? Puis mon père, moi, travaillait au Price Brothers à Rimouski, au Moulin, là. Il payait mon collège classique, il payait les études, il payait pour la famille. Puis il gagnait 65 piastres par semaine. Mais tout était, tu sais, la livre de beurre, moi, j'en reviens toujours à la célèbre livre de beurre. Ben oui. J'allais faire la commission pour ma mère d'aller chercher une livre de beurre. Parce que Oui, nous oui, autres, on avait la beurrerie. Il appelait ça la beurrerie, là, au coin Saint-Louis OK, et, oui. et Colin, ce qui est maintenant les bureaux de notaire. Là. Et j'allais chercher une livre de beurre. Ça coûtait 25-30 cents. Mais je reviens, mon ami, dans les années 60-63, à l'épicerie.
Il y avait un monsieur Boucher à Rimouski, il y avait une station-service. C'était le premier concessionnaire Nissan. Datsun, quand Datsun est arrivé. Datsun est arrivé. C'était Morneau à Saint-Jean-Port-Joli qui avait ça ici. Hey, monsieur Boucher, là, il y avait 9 enfants. OK? Quand Mme Boucher venait faire l'épicerie, là, en 63, là, le vendredi soir, parce qu'on était ouvert le vendredi soir, le jeudi, c'était fermé, puis tout ça. Quand elle venait faire l'épicerie le vendredi soir, mon ami, c'était, ça, je me rappelle, c'était toujours en haut de 100 $, 100, 105 $ par semaine. Il fallait qu'il fasse de l'argent, M. Boucher. Non, pas il fallait qu'il fasse de l'argent. 105 $ d'épicerie en 63, là. C'est quoi aujourd'hui? 10 fois ça? Ah, tabarnak de crime. C'est là, tu vois, que là, je me disais, il fallait qu'il fasse de l'argent. Tabarnouche. Donc, 500 fois... Donc, moi, là, mon alimentation, c'est 567 fois ce que je gagnais l'année passée. Tu aimais ça travailler ici? C'était une belle aventure. Oui, c'était plaisant. Oui. OK, on continue. Bon. Là, mon ami, tu te demandais pourquoi qu'on avait une photo de tempête derrière nous autres. Hein? On a connu des tempêtes. Hein? Puis mars, c'est un mois de tempête. Tu te souviens de 1972? Non, 71. 71, mon ami. La plus grosse 6 tempête. Mars, le 4 mars? Le 4 mars 71, parce que c'était l'anniversaire de la Lyonne, la mère de mes enfants. On n'avait pas d'enfants à ce moment-là. C'est la première année qu'on était mariés. On était à Rimouski. Et tout est fermé. Mon père, il avait apporté son cadeau de fête en raquette. Et j'ai des photos où tu vois à Montréal, au centre-ville, les gens se promenaient en skidoo le 4 mars. À Montréal. 71. C'est pour ça que je m'en rappellerai toujours. C'est 71. La tempête du siècle. Tout est fermé, ouais. Par contre, on va te dire une affaire. En 2017, mars 2017, là, je finissais mon cours à l'UQAM. Je ne l'ai pas fini, parce que j'étais en train de donner mon cours. Et Alex Tanguay, le fils de Jacques, tout à coup, me dit « Rénal, en regardant dehors, si tu veux te rendre à Montmagny, tu devrais peut-être arrêter le cours. » Et je regarde dehors, Michel, la tempête était pognée. Et tabarnak. Et j'ai pas pris la 20. J'ai pris la 132. Ce qui est sage dans le moment de tempête, parce que la 20, c'est en plein champ. Et voilà. Mais à Saint-Vallier, j'ai mis les 4 roues. J'ai dit, je passe pas. Et là, je te nerveux, tabarnak, parce qu'à Saint-Vallier, là, c'est tranquille l'hiver. Hein? Si je reste pris là, je dors où, moi, là? Non, mais... Et j'avais même pas réussi à me rendre chez nous. C'est-à-dire à ton chalet. Même pas. J'avais stationné chez Jean-Pierre, je pouvais plus passer plus loin, peut-être jamais. Hey, donc, ça avait été une crime de tempête. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on a battu cette tempête-là du 4 mars. On parle de cette tempête du siècle-là parce que mais là, on n'avait pas les équipements qu'on a aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a eu quelques bonnes tempêtes. Là. Mais là, mon ami, là, c'est des petites tempêtes de momoun, ça. On va t'en parler d'une vraie tempête. Une tempête qui a duré 40 ans. C'est-tu de la tempête, ça, mon ami? Ça, c'est de la tempête. Ah, ça, c'est de la tempête? C'est des flocons. Et là, t'es parti pour aller chercher du lait, puis tu reviens 40 ans plus tard, tu dis, mon amour, j'ai été pris dans la tempête. Elle va te croire. Hey, écoute ça. 40 ans, c'est le temps que dure l'hiver sur la planète Neptune. Les 4 saisons, c'est 160 ans. OK? Autant dire qu'il est préférable d'arrêter d'aimer pelleter. OK? Présentement, il y a une tempête géante de 11 000 km de diamètre qui fait rage sur cette planète. D'un bout à l'autre, elle fait la distance entre Québec et New Delhi en Inde. C'est-tu la tempête, ça? Puis là, tu vas arrêter de me faire broyer avec Saint-Vallier, Saint-Paul-Combe, le Rivière-Ouelle, puis l'île Verte. Quand moi, je faisais Québec-Rimouski, 3 places qu'on était nerveux. L'île Verte est tabarnak. Oui, l'île Verte, c'est le coin de la courbe, là. Saint-Paul-Combe et Rivière-Ouelle, j'ai déjà passé une journée dans le chic motel qu'il y a là, parce que tout jamais, avec les enfants, qui avaient peut-être 3 ans et 6 ans à ce moment-là. Et là, quand on passait là, on disait c'était Saint-Vallier. Mais dans le temps, je comprenais parce qu'on n'avait pas les moyens d'information. Aujourd'hui, la tempête, là, on l'annonce quasiment 3 semaines avant. Ben oui, ils nous font peur. 3 semaines avant. Ils font peur, mais ils ont raison. Et heureusement, aujourd'hui, on ferme les routes rapidement pour éviter, regarde encore, il y a quelques semaines à Montréal, là, le carambolage, 145 autos. 200, coupe de 100, oui. Un décès. Oui, ben oui. Puis la poudrerie, Rénal, quand tu vois pas, tu vois pas. OK? Et il annonce de la neige et du vent. Ça, c'est le mélange parfait pour une tempête. Ça, je suis d'accord. Rien voir sur la route. Je suis d'accord qu'on regarde cette façon de faire-là. Où je suis moins d'accord, mon ami, c'est quand on nous prévoit
2-3 jours d'avance qu'il va mouiller un samedi. Et que les clubs de golf, les gens ne réservent pas parce qu'il va mouiller. Ça, là, puis il mouille même pas des fois. Mais même des fois, on annonce des grosses tempêtes. Ça passe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais c'est... Ouais. Et là, on n'a pas de tempête. Alors là, tout le monde a comme un peu prévenu, mais on n'a pas de tempête. Alors, ça aussi. T'en rappelles-tu, mon ami Montminy, ça, la je le semaine dis souvent, dernière ou l'autre semaine d'avant, on parlait là, de carbone neutre, puis tout ça. Tu me dis, hey, là, il faut faire attention à l'environnement, crème. Et bon, écoute ça, là. Il faut faire attention. On va t'en parler de l'environnement. Ouais. 1500, remarque le chiffre, là. C'est le nombre minimum de jets privés qui ont convergé vers le Forum économique de Davos, en Suisse. 1500 jets. Jets, ouais. Dans lequel il y a une ou deux personnes, là. Ouais. Il y aurait pu faire du covoiturage. Apparemment, quelqu'un a oublié de le dire, que le Forum a identifié le réchauffement climatique comme l'une des principales menaces à l'économie mondiale. Mais, surtout, n'allez pas croire que ces gens-là se fichent du sort de la planète. Écoute ça, là. Absolument pas. La preuve, c'est qu'à bord de tous ces jets-là, ils n'utilisent quasiment plus de paille de plastique. Ah, C'est déjà ça. bravo. Non, c'est un Mais il effort. regarde pas le gaz qui sort en arrière. Non. C'est un effort. Non. Moi, je regarde ça, je me dis, c'est rire du monde. C'est pas ça, rire du monde, je sais quoi. Hey, tabarnouche de crime. Avec 1500 jets, imagine-toi l'essence que ça prend pour... Épouvantable. Puis ils s'en vont faire un sommet. Moi, pour quand le je vois- réchauffement tu sais, climatique. quand les avions passent, là, puis que tu vois le fil blanc là, qui suit en arrière, là, Ouais. as-tu pensé le gaz? Et moi, j'aimerais savoir combien d'avions peuvent passer au-dessus de nos têtes par jour. Combien qui décollent d'avions dans les aéroports, Rénal? Ils partent des avions à la seconde. As-tu pensé le gaz qu'il y a dans l'atmosphère? Non. Mais au moins, on fait attention à ces pailles. Michel, c'est un début, là. Il faut commencer par quelque chose. Oui, mais l'autre jour, il y a quelqu'un qui parlait d'un avion électrique. Ils ont de la misère à m'embarquer dans un avion à essence. Imagine-toi un avion électrique. Tu sais, il manque de courant en haut, là. Hein? Il déplugue. Ça va pas bien? Le breaker-son! C'est vrai que- Le breaker-son! OK, il te reste une minute. Bon, là, tu vas rire. OK? On est là pour ça. Parmi les informations qui suivent, toutes diffusées autour du 1er avril, OK? Le poisson? Oui, poisson d'avril, je te parle du 1er avril 2019. 2 n'étaient pas des blagues. OK? Lesquelles? Et là, je te les nomme. Premier, des chercheurs mettent au point des drones capables de promener les chiens. C'est bon, ça, c'est utile, là. Tu n'auras plus besoin d'aller promener ton chien, il y a un drone qui va le faire. OK? Le ministre de l'Agriculture du Nigeria dénonce les riches citoyens de son pays qui se font livrer des pizzas par avion depuis Londres. Pas des farces. Ils collent une pizza à Londres pour aller au Nigeria. C'est supposé être une farce, là. Ouais. Tu sais? Le Parlement britannique interdit aux médias de faire des blagues le 1er avril pour ne pas alimenter la confusion entourant le Brexit. C'est complexe, ça, là. La police de Cambridge, en Angleterre, annonce la mise sur pied d'une escouade de lapins renifleurs pour dépister la drogue. Et le nombre de piqûres des moustiques peut être diminué par l'écoute de la musique électronique de l'artiste américain Skrillex. Donc, je vais dire, 2 n'étaient pas des blagues. Lesquelles? Je te dirais les lapins, Non. puis je te dirais les moustiques. Bon, les moustiques, t'as raison. L'autre qui n'était pas une blague, c'est le ministre, les pizzas. Mais voyons donc. Ouais. Ils se font lever des pizzas. Ben écoute, Michel, il y a des Montréalais en Floride qui se faisaient livrer du Saint-Hubert par avion. Tu sais, Rénal, quand Non, on non. nous demande de faire notre part, les bacs bleus, les bacs bruns, les bacs verts, ils sont en train de tous nous équiper de bacs de toutes les couleurs. Oh, on là. va retomber back. Ouais. Et que tu entends des choses de même, là. Ben oui. Non, mais... Ils se font livrer des pizzas en avion. Ben oui, on avait des Québécois qui se faisaient livrer du Saint-Hubert en avion. Alors, restons dans l'humour. C'est bon, hein? C'est supposé être drôle, cette émission-là. Non, mais... Ben moi, je trouve ça drôle. Oui, moi, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça drôle. Ben moi, ce qui m'encourage, il n'y a plus de paille d'un jet. Ça, là, mon oui, ami, ça, là, ça, regarde. c'est un départ. Ouais, mais... Faut partir quelque part. Je relève mon chapeau.
Salut, prof. Merci. À la semaine prochaine. Bon. Toujours intéressant. Viens-tu en avion la semaine prochaine? Non. Ben, si j'ai mon alimentation, oui. Ah, bon, hey, si on se fait ton augmentation, tu vas descendre en bicycle. Sur le pouce. On s'arrête. Les trouvailles du prof de retour la semaine prochaine. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Alors, notre nouvelle positive de ce mercredi 18 mars, Allo Prof reste ouvert pour aider les élèves et leurs parents. Alors que des mesures exceptionnelles sont prises pour freiner la propagation du COVID-19, dont la fermeture d'écoles primaires et secondaires, Allo Prof rappelle que tous ces services sont offerts gratuitement, à distance, et restent ouverts afin de soutenir la poursuite des apprentissages et la réussite scolaire. Du lundi au jeudi, de 17h à 20h, les élèves et leurs parents peuvent continuer à contacter nos enseignants pour poser leurs questions par téléphone, texto et sur le web dans le service Cyberprof. Le site Allo Prof demeure une ressource gratuite, accessible en tout temps, avec plus de 5000 contenus pour réviser et pratiquer les notions à l'aide de fiches pédagogiques, d'exercices interactifs, de cyber-révision, de vidéos notionnelles et de répertoires de révision. Les élèves du primaire peuvent continuer à profiter des jeux et des applications ludo-éducatives. Afin de garantir la santé et la sécurité de ses employés pour que ces services demeurent pleinement opérationnels, Allo Prof a apporté des modifications exceptionnelles à son infrastructure de télécommunications et à ses politiques de travail. L'organisme reste également à l'affût de la fluctuation des besoins des élèves et de leurs parents afin de s'assurer de toujours bien répondre à la demande. L'organisme invite les parents à communiquer avec les enseignants d'Allo Prof au besoin et à s'inscrire à l'infolettre d'Allo Prof Parents pour recevoir des mises à jour régulières. Donc, c'est alloprofparents.ca/infolettre _alloprof parents. Donc, je répète, alloprofparents.ca/infolettre alloprof parents avec un S. Rappelons qu'Allo Prof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services professionnels et stimulants de soutien scolaire. L'an dernier, l'organisme aura aidé plus de 400 000 élèves, 30 millions de fois. C'est une belle nouvelle. Allo Prof qui reste ouvert pour aider les élèves et leurs parents. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, merci à vous d'avoir accepté l'invitation pour cette conférence de presse qui fait le point sur l'évolution du COVID-19. Vous savez que notre administration municipale travaille depuis plus d'une semaine à suivre l'évolution du dossier. Et moi, bien, de l'extérieur, j'ai constaté tout le travail qui a été fait depuis plus d'une semaine et de voir toutes les mesures qui ont été mises en place, particulièrement vendredi dernier,
lors de l'annonce de la conférence de presse pour indiquer les services qui seraient fermés à compter de minuit vendredi à samedi. Alors, cet après-midi, on veut faire le point. D'abord, je tiens à rassurer les citoyens et les aviser que la Ville de Montmagny prend toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer leur sécurité. C'est pour nous une priorité. Les responsables municipaux, comme je l'ai dit, sont toujours à pied d'œuvre et mettent en place toutes les mesures pour suivre de près l'évolution du dossier. Vous savez que ça évolue d'heure en heure. J'écoutais tout à l'heure la conférence de presse de M. Trudeau, notre premier ministre canadien, qui a pris des mesures particulières. Ensuite, M. Legault, qui également a tenu à rassurer les citoyens de ce qui était mis en place. Donc, nous, on fait la même chose. On travaille de concert avec nos gouvernements supérieurs et aussi bien avec les attentes que les citoyens nous expriment. Le conseil municipal aussi est constamment en communication depuis mon retour et bien avant. On s'est assuré de bien informer les membres du conseil municipal et aussi de les rassurer qu'ils seront encore présents dans les décisions de la destinée de notre ville, plus particulièrement en cette période qui est importante, celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la Ville de Montmagny va prendre de nouvelles mesures préventives afin de s'assurer la sécurité de la population et des employés municipaux, particulièrement ceux et celles qui œuvrent dans les services essentiels. Vous savez que pour nous, les services essentiels, on doit les maintenir et rassurer la population qu'ils seront maintenus de façon continue. On pense à la distribution de l'eau potable, aux services incendie, à l'entretien de nos rues. On est encore en période hivernale, donc on peut s'attendre à des changements de température assez brusques. Alors, on doit s'assurer de cette sécurité-là. Et puis, bien entendu, des ordures ménagères, tout ce qui touche l'hygiène du milieu. La Ville de Montmagny a procédé à la fermeture de toutes ces installations récréatives extérieures municipaux, telles que la glissade du centre-ville, le skatepark et le terrain multisport La Prise. La Cour municipale interrompt également ses activités. Tous les dossiers seront reportés. L'accès au garage municipal et à la caserne des pompiers est interdit au public à partir de maintenant. Vous savez, on avait encore gardé ces installations ouvertes au public, mais compte tenu de l'évolution du dossier, on a pris cette décision-là. Seul l'accès à l'hôtel de ville sera maintenu selon les heures d'ouverture habituelles. Maintenant, on invite les citoyens, bien entendu, à utiliser de plus en plus les services en ligne, surtout si c'est pour payer le compte de taxes, les constats d'infraction, les demandes de permis en ligne. Alors, maintenant, c'est disponible. Donc, plus les gens vont utiliser les services en ligne ou le service téléphonique pour communiquer avec les employés municipaux ou directement les élus, bien entendu, s'il y a des questions qui se posent aux élus, c'est bien entendu qu'on invite les gens à utiliser ces moyens-là. Et en dernier recours, vous pouvez toujours vous présenter à l'hôtel de ville pour avoir un soutien particulier avec les personnes qui sont présentes. Les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Alors, seuls les journalistes qui ont demandé d'avoir accès à la présentation des séances ordinaires et extraordinaires pourront être présents. Le public sera exclu. Maintenant, on va s'assurer que les personnes qui sont maintenues en prévention chez eux pour la quarantaine, aient les technologies disponibles pour pouvoir participer à ces séances ordinaires, là, bien entendu. Alors, on va s'assurer que tout le soutien technique qui est nécessaire pour maintenir les communications se poursuive et que les affaires municipales maintiennent leurs activités pour s'assurer d'être toujours
sur notre calendrier et nos échéanciers qui sont prévus pour les travaux à venir en 2020. J'invite la population à un comportement responsable. Vous savez, c'est le message qui est tenu par notre Premier ministre, M. François Legault, et maintenant aussi tenu par notre Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Alors, bien entendu, je comprends que les citoyens peuvent être inquiets, ils peuvent se sentir parfois un peu vulnérables face à cette situation-là, mais il est bien important de s'entraider, de rester calme. Vous savez, la collaboration et l'entraide est la recette qui est nécessaire présentement pour suivre le cours de l'évolution de la pandémie que nous vivons présentement. J'invite les citoyens à suivre les mesures qui sont les mesures préventives qui sont recommandées par la Ville de Montmagny et également par nos gouvernements supérieurs. Et j'invite également les citoyens à adopter un comportement responsable à l'égard des personnes plus âgées. Vous savez, puisqu'ils sont plus sensibles et vulnérables, bien à ce moment-là, je tiens à rappeler que le message du Premier ministre qui recommande aux personnes de 70 ans et plus de rester à la maison, bien, sauf en cas de nécessité. Alors, j'encourage les gens, les personnes âgées de 70 ans et plus de faire en sorte de respecter cette consigne-là. Elle est importante autant pour eux que pour les gens qu'ils côtoient. En étant plus vulnérables, bien, on peut être plus disposé à transmettre le virus aux personnes qui nous entourent. J'invite ceux et celles qui reviennent de voyage, à l'étranger de respecter un isolement de 14 jours. Alors, c'est la mesure que moi j'ai prise samedi soir dernier en revenant de mon voyage. Et bien entendu, c'est la mesure que je demanderai à M. Bernard Boulay, à son retour de voyage dans quelques jours, d'assurer pour faire en sorte qu'on respecte la consigne qui nous est demandée par nos gouvernements. J'invite les citoyens à se tenir quotidiennement informés. La meilleure façon de vous tenir informés, c'est via nos médias locaux, bien entendu, et aussi en visitant notre site web de la Ville de Montmagny, qui tient à jour toutes les informations, les discussions et les modifications qui sont apportées pour suivre l'évolution de la pandémie. Alors, c'est ville.montmagny.qc.ca. Alors, c'est bien important de suivre, d'aller voir régulièrement qu'est-ce qui se passe près de chez nous. Bien entendu, les citoyens peuvent également obtenir de l'information sur la situation en téléphonant au 1-877-644-4545. La ligne d'information, c'est la ligne d'information téléphonique du gouvernement du Québec. Vous voyez qu'on est en mesure de pouvoir tenir nos conférences de presse, on sera en mesure de tenir nos réunions de cette façon-là, d'être aussi près qu'on le peut. Vous savez, on n'est jamais plus loin que... Dans le passé, on disait qu'on n'était jamais plus loin que la ligne téléphonique. Maintenant, on n'est plus jamais plus loin que toutes les ressources techniques et informatiques qu'on possède. Donc, vous voyez, moi, je vois très bien. Je suis certain que vous me voyez très bien également. Et on aura la chance de pouvoir communiquer pendant cette période qui est cruciale pour la sécurité de nos citoyens. Oui, mais merci, M. le maire. Quelques compléments d'information, puis pour informer la population sur la tenue des points de presse. On a déjà vu une certaine habitude du gouvernement du Québec à tenir quotidiennement des points de presse à heures régulières. Maintenant, on a vu aujourd'hui qu'avec le gouvernement fédéral qui s'est inséré autour de 13 heures, bon, tout ça a modulé aussi au niveau du gouvernement provincial. Nous, de notre côté, lorsqu'on tiendra des points de presse, ce sera autour davantage de 15h30 pour s'adapter avec les mesures fraîches qu'on nous annonce des 2 paliers de gouvernement au début de l'après-midi. Nous, quotidiennement, mon coordonnateur adjoint aux mesures d'urgence, Pierre Boucher, également directeur au niveau de la sécurité civile, et moi-même se rencontrons le matin pour faire le bilan des derniers 24 heures
Et on a un comité de coordination qui écoute d'abord les nouvelles mesures des paliers de gouvernement fédéraux, fédéral et provincial, pour ensuite qu'on tienne un comité interne de coordination pour faire le bilan des dernières 24 heures et déterminer, selon l'évolution, dans quelle direction on doit prendre pour émettre une nouvelle directive à l'interne aux employés et se préparer à un point de presse si ce jour-là, un point de presse a été convoqué aux journalistes. Donc, on ne veut pas nécessairement mobiliser les journalistes quotidiennement comme le font les gouvernements provinciaux et fédéraux, mais lorsqu'on aura de la substance, on va vous convoquer au moins 24 heures à l'avance, autour de 15h30 dans les jours qui suivront. Donc, un peu, c'est la méthode qu'on s'est établie là, pour vraiment pouvoir avoir des interventions toujours structurées, puis éviter l'improvisation, puis aussi respecter aussi vos horaires, les médias, là, qui certainement que vous êtes très sollicités également dans ces temps-ci. Monsieur le maire a parlé d'une séance du conseil à huis clos. L'élément que je peux apporter en complément d'information, c'est que des médias ont été autorisés à pouvoir filmer des extraits ou en totalité, ont été autorisés ou le seront prochainement. La prochaine séance à huis clos étant lundi soir de la semaine prochaine, le 23 mars. Donc, ça se passe sans public, mais les autorisations aux médias sont maintenues, de sorte qu'on pourra vérifier avec eux la possibilité d'offrir, par exemple, une séance du conseil municipal en direct. Les séances de cour municipale, M. le maire mentionnait aussi, il y a eu un décret gouvernemental hier qui permettait tout comme aussi pour les séances à huis clos, ça découle d'un décret gouvernemental qui le permet. Donc, les séances de cour municipale seront reportées. C'est une instance judiciaire comme on en retrouve au palais de justice, mais qu'on tient dans nos espaces ici à l'Hôtel de Ville au niveau pénal cour municipale. Ces dossiers-là seront reportés. L'élément en complément d'information aux affirmations de M. le maire, c'est que les défendeurs n'auront pas à se présenter. Automatiquement, leurs dossiers seront reportés. Pour les plateaux récréatifs extérieurs, comme le maire le mentionnait, au-delà de ceux des plateaux intérieurs qu'on a fermés depuis vendredi minuit, effectivement, c'est les plateaux récréatifs extérieurs, là où on retrouve des infrastructures. Par exemple, la glissade du centre-ville, la patinoire, bon, mais c'est deux installations qui viennent tout juste de fermer. On parle du centre, du terrain multisport La Prise, ou du skatepark. On s'entend que là, on est entre deux saisons. Ces infrastructures-là ne sont toujours pas accessibles, mais tant et aussi longtemps que les mesures ne seront pas levées et que ces plateaux-là vont devenir accessibles parce que le climat va le permettre, ce sera des installations qui seront fermées au public. Puis on suivra l'évolution de la situation pour l'annonce de réouverture si la situation le permet. Au niveau de la fermeture au public des bâtiments municipaux, c'est un ajustement aussi depuis l'annonce de vendredi. Monsieur le maire indiquait que le seul bâtiment qui demeure accessible au public, c'est l'Hôtel de Ville, mais l'accès à l'Hôtel de Ville pour les citoyens doit être la dernière alternative. On invite tous les citoyens à d'abord contacter au 248-3361 pour bénéficier des services de l'administration municipale. Autrement, il y a les services bancaires en ligne. Il y a aussi le site web en ligne de la Ville de Montmagny qui permet toutes sortes de services en ligne. Et le nouveau-né des services en ligne, c'est les permis de construction en ligne. On sait la période estivale s'en vient. Certains vont vouloir venir rencontrer nos inspecteurs pour des permis de construction. Il y a un nouveau logiciel sur le site web de la Ville qui permet un traitement en ligne des demandes de permis de construction. Et bon, vous avez toujours les constats d'infraction qui peuvent être payés en ligne et les comptes de taxes municipaux. Un élément aussi qu'on peut vous aborder, c'est un nouveau service offert par la Société de développement économique de Montmagny, avec la nouvelle annonce du gouvernement du Québec hier de limiter et une consigne de fermer autant que possible les commerces jugés non essentiels et diminuer la capacité à 50 % des restaurants, toute mesure spéciale qui pourrait être entreprise par les commerçants locaux de Montmagny. On invite à avoir un point de chute, un guichet unique
où les commerçants pourraient, sur le site web de la Société de développement économique de Montmagny, énumérer leurs mesures spéciales qu'ils ont adoptées pour rencontrer cette mesure-là du gouvernement. Par exemple, des heures d'ouverture adaptées. Là-dessus, on demande aux commerçants de contacter puis d'émettre leurs mesures spéciales sur la boîte de courriel de la Société de développement économique au sdem@ville.montmagny.qc.ca sdem@ville.montmagny.qc.ca et la population pourra prendre connaissance de toutes ces mesures spéciales-là des différents commerçants qui auront bénéficié de ce guichet unique-là à même la page Facebook de la Société de développement économique ou sur la page web de la Société de développement économique. Dernier élément, je vais laisser Pierre nous entretenir sur un nouveau logiciel, un autre nouveau-né qui tombe à point sur un système d'alerte et de notification de la population où la population sera invitée en grand nombre à s'abonner. Plus on a une base de données qui est volumineuse, plus le logiciel aura toute sa raison. Donc, je laisse mon collègue Pierre Boucher vous entretenir sur ce système-là. Donc, bonjour. Effectivement, comme M. Michaud vient de le dire, la Ville de Montmagny a travaillé à mettre en place un système d'alerte et de notification de masse, c'est son nom, via la firme CITAM, qui est rattachée à la centrale COCA, qui est notre centrale 911. Donc, à partir de demain, retenez bien ce que je dis, c'est important, à partir de demain après-midi, les citoyens sont invités à aller s'inscrire via un lien qui va être accessible par la page web de la Ville de Montmagny. Donc, un bouton de notification, là, un bouton veut dire qu'il amène au système de notification, facilement accessible, où ils pourront s'inscrire, bien entendu, sans leur nom et leurs coordonnées, là, mais ils vont pouvoir s'inscrire à un ensemble de notifications et d'alertes. Tout ce qui est sécurité publique, comme l'évacuation, le confinement ou les avis d'ébullition autres, nécessairement en s'inscrivant, vous les recevez, ce n'est pas un choix. Mais pour un ensemble d'autres mesures comme la fermeture de route ou les entraves à la circulation, les avis sur les activités dans la ville, la municipalité, que ce soit loisirs ou d'informations sur la municipalité, les citoyens peuvent choisir ce à quoi ils veulent être informés et de la façon dont ils le veulent. Ça peut être vocal, sur une ligne à la maison, ça peut être vocal par le cellulaire, SMS ou courriel. Donc, les citoyens le choisissent comme ils veulent. Ce système-là va nous permettre par la suite d'envoyer soit des alertes, des avis ou de l'information à la population en fonction des besoins. Je donne un exemple. Si on a pour une rue X un avis d'ébullition à émettre, ce système-là va nous permettre de rejoindre les citoyens de cette rue-là spécifiquement et va nous permettre aussi de savoir si les citoyens ont reçu l'avis et s'ils ont répondu, ils ont confirmé qu'ils ont reçu l'avis. C'est un système qui doit être mis en place dans le cadre de mesures d'urgence en sécurité civile. On devait le faire dans le courant de l'année. On a devancé de 1 mois la mise en application de ce système-là pour profiter de la situation où les gens ont besoin d'informations, puis aussi nous permettre là, de commencer à l'utiliser. Donc, je vous invite d'aller, à partir de demain après-midi, les médias sociaux, les citoyens, qu'est-ce que je veux le dire, vous autres? Les médias, excusez-moi. Les médias, allez recevoir via le service de communication de l'information déjà là, préconstruite à émettre. On désire que ce soit paraisse le plus possible. Et on va revenir aussi régulièrement là, dans les mois prochains pour sensibiliser la population à s'inscrire à ce système-là. Vous comprenez que plus il y aura de citoyens d'inscrits au système, plus facile sera pour nous de les rejoindre rapidement et de leur donner les avis et les alertes auxquels ils veulent recevoir. Petit élément d'information, l'importance de la base de données, c'est que de plus en plus, les personnes dans leur logement ou leur propriété abandonnent la ligne téléphonique qu'on appelle dure, qu'on dit dure, et les gens sont de plus en plus détenteurs d'un cellulaire, mais les bases de données ne peuvent pas
faire un recoupement entre le cellulaire, son propriétaire et l'endroit où il reste. Donc, en s'inscrivant dans la base de données, on va pouvoir rattacher le détenteur du cellulaire à l'endroit où il reste sur le territoire. Donc, si on doit retenir, comme disait M. Boucher, une rue pour aviser un secteur à risque d'inondation puis qui mérite une évacuation, bien, on va pouvoir aviser celui qui reste à cette propriété-là, mais sans qu'on ait accès à une liste une base de données qu'on puisse simplement exporter parce que c'est une ligne dure. Les cellulaires sont plus difficiles à aller chercher quant au lieu qu'on désire informer ou aviser. Non. Si tu me permets, Félix, ça remplace le système actuel. Okay. D'accord? Donc, les gens qui sont inscrits présentement, je comprends que vous devez l'être, M. Carbonneau, au message SMS pour recevoir des avis, vont devoir se réinscrire. On a tenté de garder cette base de données-là, mais étant donné que la base de données, M. Carbonneau, vous êtes inscrit avec votre numéro, mais on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas que c'est M. Carbonneau et à quelle adresse. Donc, on recommence. Ces gens-là vont recevoir, via ce que vous avez présentement, un message leur disant d'aller se réinscrire au site de système qui est plus complet. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Est-ce qu'on a le maître, le pied? Là, mais écoute, on va faire ce qu'on peut avec l'écran aussi, là, je veux dire. C'est ça, ben, c'est parce qu'il faut rentrer dans l'écran aussi. Oui, c'est exact, là. Hein? Alors, tu as un commentaire d'un téléspectateur qui nous a demandé, puis on va donner l'exemple, effectivement. Oh, on va donner l'exemple. Regardez, une petite distance entre nous. José, hier, malgré ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est pas plus drôle aux États-Unis qu'ici, là, oui. Et virus ou pas, Joe Biden conforte son avance. On a ouvert des bureaux de scrutin hier. Et ce qu'on nous dit, l'ancien vice-président américain Joe Biden a cimenté hier son statut de grand favori pour l'investiture démocrate face à son rival Bernie Sanders en remportant les primaires en Floride et dans l'Illinois au terme d'une journée électorale plombée par l'anxiété causée par le coronavirus. C'est que les élections ont eu lieu quand même. Ben écoute, c'est parce que tu comprends que le problème du coronavirus va coûter extrêmement cher au gouvernement américain comme à tous les gouvernements de la planète. Et les mesures avancées par Bernie Sanders vont coûter réellement très cher s'il était élu. Donc, les gens, aux États-Unis surtout, sont plus de centre, tu comprends, sont plus pour le laisser-faire économique. Et lorsqu'on injecte énormément de milliards en raison du coronavirus, bon, on se dit peut-être que les programmes sociaux que M. Sanders veut instaurer, c'est peut-être pas le bon timing. Tu comprends? C'est pas le bon moment. Avec tout ce qui se passe, on exact, c'est ça. Écoute, c'est une analyse que j'ai. Ça veut pas dire que c'est juste ça, mais ça peut répondre en partie au succès de M. Joe Biden. OK.
Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Vite fait, je vais te parler un peu des grandes lignes de ce qui s'est passé hier, puis il va encore en avoir aujourd'hui. Tu comprends que la situation évolue d'heure en heure, même de minute en minute. Le premier ministre François Legault qui lance un appel à toutes les personnalités publiques pour sensibiliser les jeunes du Québec. Et le premier ministre qui souhaite que l'on mette toutes les chances de notre côté demande à la collaboration de tous les artistes, sportifs, personnalités publiques, influenceurs du web et youtubeurs pour sensibiliser les jeunes à adopter et à appliquer les consignes de prévention, d'hygiène et de la santé publique. Et on a vu hier notamment Cœur de pirate. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont commencé à faire des sorties sur Internet pour dire de vous laver les mains, faites attention, puis c'est très important. Puis vois-tu, la situation est stable au Québec. Et d'ailleurs, le Québec est le leader de la Fédération canadienne à l'heure actuelle. Et... M. Legault au chapeau. Oui, absolument, parce que... Avec le docteur Horacio. Au-delà de la partisanerie politique, le premier ministre Legault est rassurant. Il est rassembleur. Rassembleur, il agit comme un bon père de famille. Puis c'est tout à son honneur, sincèrement, versus ce qui se passe à Ottawa, le premier ministre canadien qui est très chancelant. On commence déjà à parler que... Comment on va faire du côté des libéraux pour sauver le premier ministre, point de vue politique, parce qu'il a mal géré cette crise-là, comme il a mal géré, selon la perception, la crise des blocus ferroviaires. Puis il y avait aussi d'autres choses avant, là, qui avaient notamment SNC-Lavalin, qui avait nuit un peu à son leadership. Et on sait qu'on est en circonstance de gouvernement minoritaire. Ouais, mais ça, c'est avant les élections. Parce que oui, depuis SNC-Lavalin, il a été élu. Oui, je le sais, mais minoritaire, mais tout suit. Hein, tu comprends que c'est comme un peu un effet domino. Et il faut qu'il réussisse à renverser la vapeur, parce que s'il fallait qu'on parte en élection, peut-être pas là parce qu'on est en pleine crise, mais ultérieurement, ça va lui nuire considérablement. Et en même temps, bien, les conservateurs, tu comprends, Michel, qu'ils n'ont pas de chef encore officiel. Et le chef ne parle pas très bien français, mais en même temps, est-ce qu'on aime mieux quelqu'un qui parle moins bien français, mais qui a du leadership, sauf qu'on ne le connaît pas? Et de l'autre côté... Le français, ça peut toujours s'apprendre. Oui, moi, en temps de crise, on s'entend qu'on n'est pas dans des circonstances habituelles. Et Yves-François Blanchet, le chef du Bloc, qui fait un excellent travail, sa cote de popularité ne cesse d'augmenter également. Je disais d'ailleurs des articles... Mais il ne sera jamais premier ministre. Il ne sera jamais premier ministre, sauf qu'il y a une influence considérable. C'est lui qui a fait en sorte que le gouvernement fédéral a plié à quelques endroits. Il a demandé avant tout le monde des mesures plus strictes, notamment envers les frontières, nos frontières. Puis, mais M. Legault a aussi mis de la pression sur... Bien, également, tu comprends. Et là, tu sais que l'état d'urgence, je pense qu'on est la première province à l'avoir déclaré. L'Ontario l'a fait, je pense, hier, l'Alberta, ça suit. l'a fait ce matin? Exact. Donc, chapeau à nos politiciens québécois qui nous rendent fiers. OK, vite fait, les activités des entreprises ne sont pas visées par la directive sur les rassemblements de 250 personnes ou plus. On tient à le signaler parce qu'il y a des gens, des entreprises qui ont beaucoup de monde. Donc, non, vous pouvez continuer à travailler, ça ne vous vise pas. Et Québec, qui reporte la date butoir des impôts au 1er juin. Face à la crise du coronavirus, le gouvernement Legault a annoncé mardi le report de la date limite pour transmettre sa déclaration de revenus pour l'année 2019 et, le cas échéant, payer la solde due ou un acompte provisionnel. Ainsi, les individus auront jusqu'au 1er juin pour produire leur déclaration d'impôt plutôt que la date limite du 30 avril habituelle. S'ils doivent payer un sol, les Québécois auront jusqu'au 31 juillet pour le faire. De la même façon, ceux qui doivent verser un acompte provisionnel avant le 15 juin pourront le faire d'ici le 31 juillet. Donc, c'est une autre mesure fiscale qui est à point pour faire face à la crise et ça va dégager quelques milliards pour l'État du Québec qui fait face à une crise sans précédent qui touche la planète au complet. Juste peut-être informer la population que nous sommes en direct à tous les matins. Exact. Et qu'on regarde pour mieux vous informer au cours de la journée. Peut-être qu'on pourrait intervenir sur l'heure du midi en fin de journée pour vous informer des développements parce que les développements se font à la minute. Exact. Donc, si on devient, parce qu'on est le seul, bien, il y a la radio qui est là aussi, là. Nous, on a l'image et la radio qui est là également. Il ne faut pas enlever ce que la radio fait également. Mais on regarde pour trouver des solutions pour mieux vous informer. C'est à suivre. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. Merci, José. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataires du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.